bienvenue dans la Voie des Fleurs, je suis super contente de vous retrouver et on y va tous ensemble aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette pleine lune que nous réserve cette pleine lune dans nos profondeurs. Qu'est-ce qui se passe? Ça bouge beaucoup. On est à la fin de l'année 2021, on arrive en tout cas dans le dernier trimestre. On a l'année 2022 qui s'approche un petit peu, on est en clôture de libération de cycle karmique, ça bouge dans tous les sens. Alors comme d'hab, on va aller chercher un animal totem qui va nous accompagner sur ce tirage. Ensuite, on ira, puisqu'on est dans la pleine lune, chercher un petit message de la lune en tant que tel. Selon le temps, je vais tirer 1, 2, 3 ou 10, j'en sais rien, des cartes de la sagesse de l'oracle. Et j'ai plein de nouveaux jeux. Je voulais remercier aussi, j'ai reçu en cadeau un très beau jeu qui s'appelle La réponse est simple. Donc je voulais remercier la personne qui me l'a offert. Et on verra. Je pense que je vais pouvoir aussi mettre en place des tirages un peu très simples, très courts, peut-être à choix multiples avec ce jeu-là. Il est vraiment super. Alors on y va. Message de la pleine lune. J'espère que vous allez tous super bien. J'espère que vous n'êtes pas tous... accrochés à vos résistances et voilà, à ce qui peut s'écouler pendant la pleine lune. Quel est l'animal totem qui va nous accompagner durant ce tirage et quel est son message sous le... Ah ben il y en a deux qui sont mis, dis donc. Sous le patronage aujourd'hui du scarabée, du bousier et de la petite souris. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? On n'y pense pas tout de suite, hein. Au scarabée puis à la petite souris, c'est toujours pareil. Le scarabée, ce qui est à... Alors, ils disent scarabée, moi clairement, vous voyez qu'il s'agit d'un bousier. Ami de la poésie, bonjour. Ce qui est ignoré ou rejeté comporte un secret, une graine de la création. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous fait le bousier? Le bousier, il est super utile dans la savane parce qu'il fait des petites boulettes avec la bouse des éléphants et il la balade comme ça. L'image, elle est fausse, hein, parce que vous savez qu'il s'appuie, il fait l'équilibre, il s'appuie sur ses petites pattes de devant, puis il pousse avec les petites pattes de derrière. Et en même temps, comme il y a toujours plein de graines, plein de trucs dans le caca de l'éléphant, formidable, on parle de tout ici, et ben, il fertilise et la savane et plein de choses comme ça. Alors, j'avais pas vu, mais je sais pas si vous voyez, il fait une drôle de tête quand même, le petit bousier là. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ne soyez pas trop prompte à vouloir évacuer et vous libérer de certains schémas, de certaines mémoires, parce que vous pourriez être en déni de certaines vérités englobées dans le caca. Et pouf, que vous aimeriez virer. Vous voyez le truc? On est tous porteurs. Alors en plus, c'est marrant parce que, voilà, je venais de dire, on est en fin d'année. L'année 2021, c'est vraiment l'année du nettoyage. Donc, quelque part, le bousier, il tombe à pic. Il tombe à pic par rapport à cette pleine lune. Il tombe à pic par rapport à tout ce qui se passe maintenant. Et par rapport à ce boulot de fou qu'on fait dans les libérations karmiques depuis particulièrement cet été, d'accord? Ah, par contre, on vous dit attention, vous êtes, et du coup il y a une belle résonance avec la petite souris, j'arrive tout de suite. On est explosé de fatigue tous, on en a marre de nos casseroles, ça c'est une évidence, ok? Mais pour autant, le message contenu là-dedans c'est virez pas le bébé avec l'eau du bain. Bien sûr qu'il y a des déjections, bien sûr qu'il y a plein de crack-rabeurk, on va dire crack-rabeurk, c'est plus simple à virer. Mais c'est quoi le trésor, la petite graine de trésor en fait, à côté de laquelle vous pourriez passer parce que vous voulez être en déni de ce qui pue dans votre vie. Allez, ça comme ça, ok? L'idée, elle est vraiment là. Elle est dans ce que c'est. Oh, alors c'est marrant, je disais ça ce matin à une cliente. Comment on fait face à notre ombre, comment on fait face à nos réactions émotionnelles, à nos réactions pulsionnelles, aux trucs qu'on n'aime pas chez soi, aux trucs qui puent. Il y a des gens qui passent avec des masques plein le nez, c'est trop drôle. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir de soi? Qu'est-ce qu'on ne veut pas regarder? Qu'est-ce qu'on ne veut pas affronter parce que ça pue, parce que c'est dégueulasse, parce qu'on en a marre de se traîner ça, parce qu'on a déjà travaillé plein dessus.
Mais là où vous êtes en déni et là où vous êtes en élan de fuite, il y a à gratter, il y a un os à déterrer, ok? Donc là, il est là le message. Et la petite souris, qu'est-ce qu'elle nous dit? Restez incisif, les amis. Soyez persévérants et incisifs et tous les obstacles seront surmontés. Parce que la petite souris, avec ses petites dents, elle grignote, elle grignote, elle grignote, elle grignote et elle finit, elle s'arrête jamais de bosser et elle finit toujours par rompre les liens les plus durs et les plus compliqués. D'accord? Donc, oui, là, vous vous attaquez à une grosse bouse. Hein, on est clair. Mais ne soyez pas trop rapide à vouloir éliminer cette matière-là parce que vous avez la vie en germe. On vous dit une graine de la création dedans, un secret transgénérationnel. Moi, j'entends le mot-clé là. J'ai le mot-clé qui descend. Il pourrait y avoir une clé de compréhension, voilà, une clé de compréhension d'un truc que vous traînez depuis un bout de temps et dont vous n'arrivez pas à vous dépêtrer, qui pourrait être caché au fond de quelque chose que vraiment vous ne voulez pas regarder en face. Donc, soyez patient. Si vous observez que les choses ne se débloquent pas dans votre vie, clairement, c'est parce que vous avez à creuser le crack-raburk pour aller libérer la compréhension, la clé de compréhension profonde du pourquoi et du comment. Donc, ça peut aussi nous dire de faire une constellation familiale. Hein. Ça peut nous dire d'aller faire une hypnose, ça peut nous dire de prendre du temps pour fouiller ce qui paraît rebutant à proprement parler, mais qui est clé d'un nouveau regain, vous savez bien, enfin, c'est toujours l'idée du compost, hein, quelque part. Ce que vous voulez jeter trop vite, ça peut être le ferment d'une nouvelle vie, d'un nouvel enracinement, etc. Si vous voulez faire pousser correctement vos tomates, vos pieds de tomates, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez du fumier de cheval au pied, quoi, vous voyez? Donc, il ne faut pas rejeter le caca trop vite, ça fait pousser vachement bien les fruits derrière. Conclusion. Conclusion, faites du compost chez vous. Faites du compost et puis restez incisif, restez persévérant. Patience, persévérance sont les clés de la réussite. Voilà. Tout n'est pas mis à jour. Donc soyez clair avec aussi le côté, ne cherchez pas à vous illusionner ou à vous faire croire que vous êtes guéri. Il y a des choses encore à découvrir de vos profondeurs parce que ce sera un magnifique engrais, source d'une nouvelle vie pour plus tard. C'est vraiment ça qu'elle a. Fouillez encore, faites les archéologues, descendez minutieusement avec les petites dents de la souris, hein, épluchez vos trucs et vous allez vous rendre compte que des trésors sont à votre portée. Miam, miam, miam. Allez, la lune. Petit message de la lune. Pour éclairer peut-être d'un jour nouveau le bousier et la souris. Moi j'adore ce jeu des animaux totems parce que on se dit toujours voilà les animaux, chaque fois qu'on commence à dire ouais moi j'ai le loup, j'ai le machin, j'ai le ceci, on va chercher que des animaux nobles et c'est dans les petites bestioles qu'on trouve souvent le plus pas de pouvoir hein, mais de choses, de secrets profonds et cachés. Allez Madame la Lune, en ce jour de pleine lune, qu'est-ce que tu nous dis s'il te plaît? Alors, nous avons... Attendez, je suis en face, je suis pas en face. En dos de deck, croyez en l'impossible avec la lune bleue. Bon, lune bleue, on est sur chakra-gorge, évidemment, expression du soi. Et là, j'ai full moon in Aquarius. Pleine lune en poisson. Ah, c'est marrant, bah, c'est la même chose. Show the world the real you, avec mon super accent anglais. Montre la réalité de ton monde, du monde qui est le tien. Ose te révéler sous ton véritable jour avec les poissons. On n'est pas exactement dans le bousier, mais là où ça rejoint les choses, c'est que si vous tombez
Là, j'ai une alerte par rapport à trop d'ego spirituel. Trop d'ego spirituel, c'est quand on veut fonctionner en mode un peu licorne, un peu en mode perché. Je fais du développement personnel, je fais des soins, je fais ci, je fais ça, blablabla, blablabla. Bla. J'ai libéré mes blessures, ça y est, j'ai connecté la paix intérieure, je travaille à guérir mon enfant intérieur. Et on s'en raconte des tonnes et des tonnes et des tonnes. Non, moi j'y crois pas. Enfin, j'y crois pas, pardon. La vie, elle est cyclique. Donc, au cours d'un cycle, bien sûr qu'on nettoie des trucs, mais dès qu'on a fini un cycle, bim, on change, on monte d'un éveil de conscience. Monter d'un éveil de conscience, ça veut dire descendre aussi dans nos profondeurs. Ça veut dire on refait un cycle de nettoyage complet du bousier. On ne s'arrête jamais, on n'est jamais guéri complètement. Chaque fois qu'on a monté une montagne, il y en a une autre qui arrive derrière. Donc, dire ça y est, j'ai atteint la paix intérieure, j'ai réalisé mon unité, nanana, c'est du pur fantasme. Clairement, ça n'existe pas, ce n'est jamais fini. Le chemin ne s'arrête jamais. Jamais, jamais, jamais. Dans une vie, il n'y a pas assez d'une vie pour nettoyer tout le vie, tout le transgénérationnel et encore tout le karmique. Alors, il y a du boulot qui a été fait dans toutes les vies antérieures, bien sûr, mais il y a toujours à faire. C'est comme le ménage dans la maison, hein. C'est pas parce que vous avez passé l'aspirateur une semaine que la semaine après, il ne faut plus le faire. On est dans les mêmes idées. Donc, si vous commencez à vous révéler en disant, voilà, en tenant des discours, je suis abouti, ça y est, je suis abouti, ça y est, j'ai abouti. Vous illusionnez votre monde, vous perdez votre alignement et à mon avis c'est grave parce que vous tombez dans quelque chose qui est l'ego spirituel. L'existence, la réalité, enfin pas la réalité, le pourquoi de l'incarnation il est clair, c'est affronter son ombre, affronter ce qui pue en soi parce que c'est dans l'ombre que la lumière se révèle. Donc si vous êtes dans cette illusion de « Oh, trop bien, ça y est, j'ai fini mon truc, j'ai atteint ma lumière. » Alors, c'est clairement vous êtes dans le déni et clairement vous avez besoin du bousier pour vous foutre la tête dedans. Enfin, je suis un peu crue, pardon, mais enfin en même temps c'est l'animal qui veut ça. Pour vous mettre la tête dedans et puis pour vous dire écoute Coco, regarde un peu mieux parce que peut-être tu es passé à côté d'un certain nombre de trucs là. À mon avis, il faut recommencer. La lune, elle nous dit, en plus on est avec les poissons, on est dans la sphère émotionnelle, on est clairement, la sphère émotionnelle c'est le siège des mémoires de l'être. Dans nos mémoires, je vous rappelle, les mémoires des 3 plans de l'être, le plan physique, le plan émotionnel, le plan spirituel, nos mémoires en propre, les mémoires de la lignée des ancêtres et les mémoires de nous dans d'autres espaces-temps au niveau karmique. C'est pour ça que c'est jamais fini. Le chemin de nettoyage d'éveil spirituel dans la vie n'est jamais terminé. C'est pour ça que c'est épuisant. Et clairement, enfin, il y a un nombre de fantasmes incroyables en disant ouais, quand j'aurai atteint tel truc, ça y est, j'aurai fini mon boulot. Mais ça ne va pas, c'est jamais fini. Jamais, jamais, jamais. Il y a toujours des choses à nettoyer. Et le focus, le regard qu'on pose là-dessus, il est toujours de plus en plus profond. Donc, croire en l'impossible, bien sûr. Croire que vous pouvez descendre. Juste derrière, j'ai une nouvelle lune en Scorpion. Scorpion, alors c'est marrant, j'ai une pleine lune et une nouvelle lune là. Le Scorpion, c'est mort et renaissance. Hein, la maison du Scorpion dans le zodiaque, c'est la maison de la transformation. Vous ne pourrez réaliser cette profonde transformation, cette transmutation de l'être, la transmutation de l'ombre en lumière, que parce que vous aurez fait le boulot du bousier qui est je traverse ma mouise. Je traverse ce qui pue, je libère ma fosse septique, je vidange, voilà, je fais une vidange. Et d'après ce que je mets de l'amour dessus, parce qu'il n'y a que comme ça que je peux opérer ce boulot de transmutation de l'ombre en lumière. Et il n'y a pas 36 solutions. Et c'est comme ça que ça marche, point final. D'accord? Donc, oui, on a la transformation à l'œuvre qui arrive derrière. On a... la libération de tous les potentiels, on a le fait d'accéder à un nouveau plan de conscience et vous pouvez y croire, c'est assuré. Mais ça ne veut pas dire que vous avez fini de bosser les gars. Et j'ai envie de vous dire, à chaque nouvelle montagne, c'est encore plus compliqué. Plus on monte en éveil spirituel, plus le niveau de complexité des épreuves qu'on attire, il est élevé parce qu'on attire toujours à soi
l'ombre symétrique au niveau de lumière qu'on va aller chercher, puisque, puisque le vivant, il obéit à la loi des équilibres. Plus je suis éveillée à ma lumière, plus j'attire une ombre importante. D'accord? Et donc, plus j'ai un travail de bousier à fournir pour transmuter l'ombre en lumière. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous êtes encore dans l'illusion de vous dire, ça y est, j'ai deviné mon chemin, redescendez tout de suite de votre cheval, parce que reposez-vous, prenez des forces, parce que derrière, il y a un tsunami encore plus fort qui vous attend. La très bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que comme vous êtes de plus en plus expérimenté, vous allez pouvoir traverser ou pousser des boulettes. Bon, on va dire traverser des épreuves et des tsunamis de plus en plus forts, de plus en plus puissants, mais avec ouais, de plus en plus d'expérience et puis de plus en plus de... Non pas de facilité, hein, mais quelque chose comme ça, quoi. D'accord? Les montagnes seront de plus en plus hautes à franchir, mais vous êtes de plus en plus expérimenté, vous êtes de moins en moins débutant, donc vous y arrivez presque de plus en plus facilement. Ok? Bien. Osez donc, hein, conclusion, osez traverser vos émois émotionnels, parce que dans les émois émotionnels, dans les réactions égotiques, colériques, de découragement, de pulsions sanguinaires, j'ai beaucoup de pulsions sanguinaires, enfin j'observe beaucoup de pulsions sanguinaires en ce moment. Pulsions colériques, pulsions volcaniques, pulsions, on a beaucoup de, qu'est-ce que j'ai beaucoup de réveil, voilà, on est beaucoup sur trahison et trahison injustice en ce moment. Bon, il y a encore du boulot de digestion et de transmutation d'ombre à faire, d'accord? Ne vous découragez pas, allez-y petit à petit, n'oubliez pas la technique des petits pas, petit à petit, l'oiseau fait son nid, personne n'a jamais franchi le mont l'Everest en une seule étape, hein, parce qu'on n'y arrive pas. Donc, n'oubliez pas de vous connecter à votre émotionnel profond. Votre émotionnel, il est branché à votre subconscient, il est lui-même branché dans votre corps. Observez-vous dans votre passage à l'action et vous irez révéler votre vérité. Ok? Votre vérité, c'est pas la réalité du dehors, hein, on est bien d'accord. 17 minutes 17. Allez, pour terminer, 3 cartes, s'il vous plaît, les guides de la sagesse de l'oracle, en lien avec, là on est dans la quête alchimique. En même temps, c'est beau. Voyez l'humilité, l'humilité, la simplicité des grands. On a un bousier, une petite souris de rien du tout. Et c'est grâce à ces toutes petites bestioles-là que les dernières étapes de l'alchimie, elles sont franchies. Moi, je trouve ça beau quand même. On veut toujours voir grand, bla, bla, bla. Ben, des fois, il faut tout petit, 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 petit. Pour finaliser les plus grandes choses. Allez, s'il vous plaît, l'oracle. Deuxième message. Alors ça, c'est la deuxième. La première qui a jailli, c'est un vent de changement. La paix. Ah, on va passer trop, voilà, avec un œuf. Et une colombe de la paix au-dessus. Et il est destiné, les fils, il est destiné, les amis. Oh, c'est le 17. Ah, trop bien. 17, dans le tarot, c'est l'étoile. Il y en a un fil plein d'étoiles, une longueur d'avance. Ok. Et juste, alors, juste en dos de deck, une longueur d'avance, l'heure du départ qui vient faire résonance avec un vent de changement. Et qu'est-ce que j'ai juste derrière? Que la vérité soit, les masques tombent. Vous voyez, on a bien ici un rappel de ce que je vous disais. Attention, des masques, je veux me voiler le regard parce que je ne veux pas voir la vérité en face. Je ne veux pas voir que j'ai encore une énorme boulette de caca accrochée à ma patte. Pourquoi? Parce que moi, je veux être que amour et que lumière. C'est ça l'ego spirituel. Vouloir s'élever, vouloir aller chercher l'éveil de l'âme, mais c'est génial. Mais on ne peut aller chercher l'éveil de l'âme et la lumière que quand on se confronte à notre fausse sceptique émotionnelle intérieure. C'est pas possible autrement. Ok. Par contre, c'est comme ça qu'on s'en libère. Et c'est comme ça qu'on fait arriver le vent de changement dans sa vie. Alors, que nous dit la sagesse de l'oracle? Ayez toujours une longueur d'avance. Donc effectivement,
euh, longueur d'avance dans le regard que vous pouvez jeter sur les choses, parce que vous serez toujours conscient, avec le nez devant, d'une étape à franchir avant de... Enfin, vous voyez, il y a ce que vous vivez maintenant, mais vous savez, vous pouvez déjà sentir ce qui va arriver derrière. Restez vigilant, restez... Enfin, vigilant. On ne vous dit pas suspicieux, attention. On vous dit visionnaire. Soyez clair avec l'idée que, toujours la même idée, le chemin n'est jamais terminé. D'accord? Il y aura toujours des choses à faire. Et tant mieux, parce que comme ça, déjà, ça vous empêche de vous reposer sur vos lauriers. La vie est perpétuel changement. Enfin, changement, la vie est perpétuelle évolution. Et il n'y a que quand on est connecté, sans illusion. Vous voyez ce que je veux vous dire? Cette idée que, évidemment, je vais passer par le dos des cartes. On a des spirales, vous voyez. Ça, c'est pourquoi la spirale était déjà un symbole utilisé au néolithique sur les parois des grottes et sur les rochers. Et qu'est-ce que ça représente, cette spirale? L'évolution permanente. Tant qu'on est vivant, on évolue. Le vivant est voué à évoluer. Ça fait une belle allitération en vie. Quand on ne veut plus évoluer, c'est qu'on est mort. Ok. À l'instar, j'ai envie de vous dire, de la petite souris qui est toujours en mouvement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, il y a un grand vent de changement qui s'annonce. Oui, croyez en vos rêves, croyez en l'impossible, mais ce vent de changement, il ne se mettra en marche que si vous êtes connecté à l'authenticité et l'humilité de reconnaître ce qui reste encore à travailler à l'intérieur de vous avant d'aller chercher la paix. Dans ma paix, je ne sais pas si on voit bien là, donc la carte représente un œuf et il y a un visage qui est sur la coquille de l'œuf, mais très léger. D'accord? Vous voyez que l'œuf, la coquille, elle n'est pas explosée encore. Il est encore un petit peu en gestation. Vous êtes en train de couver la paix à l'intérieur de vous, bien sûr. Parce que c'est possiblement cette paix. Je n'irais pas dire que la boulette ici, elle ressemble à un œuf, mais pas loin. D'accord? La paix est en germe dedans. La paix est le résultat qu'on obtient quand on a traversé le rideau de ses peurs et de ses mémoires. On ne peut parvenir à un état de paix intérieure profond et authentique que lorsque on a traversé le chaos. Et c'est pas dans l'autre sens que ça marche. Hein. La paix est la récompense pour avoir traversé le chaos. La paix est la récompense pour avoir osé prendre le risque de se mettre en chemin et de se délocaliser avec sa maison sur son dos. C'est pas une cas, vous avez vu, c'est pas une torture. Mais mettre sa petite maison sur son dos et puis partir à l'aventure, partir en chemin, se mettre en chemin vers dans le sens où le vent nous pousse. On est sur la carte du vent du changement. Alors c'est marrant parce que j'ai une énorme bourrasque qui passe à ce moment-là et j'ai une plume blanche qui vient de voleter dans les deux sens devant le bureau. J'ai une grande baie vitrée, je suis sur le... Voilà. Et au moment où je dis vent du... Voilà, il y a ce vent-là qui se lève et la plume qui fait pouf, pouf, pouf avant de s'en aller. Ça rejoint ça, vous êtes la destinée. Quand vous avez cette humilité de mettre à bas les masques de l'illusion égotique et de reconnaître avec encore humilité, ben là je souffre. Là, j'ai mal. Oui, la trahison, la trahison, ça pique encore. Hein. Ouh là là, ça pique. La peur de l'abandon, ça pique encore. Et puis, oui, quand je suis confrontée à telle situation, pétard, ça me met en colère. J'ai qu'une envie, c'est dégainer mon épée et bim, pas de quartier. Eh ben, et voilà, elle est là l'humilité. Assumer et oser se montrer dans la réalité de son état émotionnel. Ok? Il n'y a pas de faux semblant. On ne fait pas semblant d'être doux quand on est, en fait, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on m'a rebalancé hier? Moi, j'ai laissé sortir mon pitbull hier.
j'étais fine énervée, mais parce que j'avais besoin, au bout de 3, enfin voilà, pendant 6 mois, on dit des choses avec beaucoup de douceur et de bienveillance à des gens, ils n'en tiennent pas compte, au bout d'un moment, pim, coup de pied au cul, bouge-toi, et puis arrête de m'énerver parce que ça fait 6 mois que je te le dis. Donc hier, j'étais pas d'humeur à être dans la tempérance, etc. Et en fait, ça s'est révélé très très bénéfique parce que du coup, ça a secoué et ça a donné l'énergie qu'il fallait à la personne pour se secouer. Donc, on est ombre et lumière en même temps. On est douceur et force en même temps. D'accord? Montrer sa réalité au monde, c'est oser montrer ses deux faces. Il y a la face douce, vulnérable, tranquille, pacifique, bienveillante, et il y a la face un peu plus dynamique, et il y a le guerrier, la guerrière, il y a penser à tous les archétypes de l'humain, d'accord? On est tous des guerriers, on est tous des guérisseurs, on est tous des bâtisseurs, on est tous père, mère, etc., fils, fille, et on est tous des tueurs. On a tous l'archétype en soi de ça. Maintenant, on vous dit, osez révéler. Et c'est ça le changement, parce que plus vous allez laisser parler tous les archétypes de personnalité en vous, tels qu'ils sont, plus vous allez découvrir la puissance en germe contenue de telles facettes de personnalité à l'intérieur de vous. Et plus vous acceptez, selon les moments, d'incarner une grande prêtresse. Pensez aux toutes les lames du tarot. Pensez, alors voilà, incarner, à un moment donné, il va falloir incarner le fou, à un moment donné, il va falloir incarner l'ermite, à un moment donné, il va falloir incarner la mort. Chaque archétype représente une facette identitaire dont on est porteur. Et chaque facette identitaire contient un véritable trésor d'outils, de puissance et de compétences en soi. Ne rejetez pas trop vite le fait d'être un guerrier, même si dans la vidéo précédente, le message, il était d'harmoniser l'équilibre du guerrier, mais non pas au sens il faut ne plus être guerrier, au sens où je dois apprendre à piloter ma puissance quand j'ai l'archétype guerrier qui se met en œuvre. Elle est là l'idée. Apprendre à piloter les facettes de soi qu'on n'aime pas, parce qu'elles nous font la trouille, parce qu'elles sont trop puissantes, parce qu'elles sont connotées de manière négative. Personne n'a envie d'être un tueur, une tueuse. Mais symboliquement, si vous mettez par fin le tueur, la tueuse, c'est quoi? C'est le scorpion dans le zodiaque. D'accord? C'est si à un moment donné, vous voulez vous mettre en avant vers le changement, et si vous voulez prendre votre départ vers votre nouvelle vie, parce que cela est votre destinée et que l'univers sait pourquoi vous êtes venu. S'il vous dit que c'est l'heure du départ, c'est l'heure du départ. Ça veut dire qu'il faut tuer symboliquement l'ancienne personne que vous étiez, mettre fin à un cycle pour pouvoir vous mettre en avant vers ce qui vous attend devant. C'est ça l'archétype du tueur. Donc plus vous allez oser incarner les facettes que vous n'aimez pas, que vous avez plutôt tendance à rejeter, eh ben, moins vous pourrez vous mettre en avant. Moins vous pourrez faire venir le changement. Du coup, plus vous serez en résistance aussi par rapport à ce qui vous est destiné. D'accord? Là, on a destiné, le 17, la carte 17. Vous voyez qu'on a une personne qui tient un fil avec des étoiles et qui sont accrochées au ciel. Ça fait plusieurs fois dans les vidéos que on a cette idée de ce n'est plus moi qui pilote. C'est l'univers qui me montre la voie. Quand c'est l'heure pour moi de me mettre en mouvement, j'ai la voie qui s'ouvre devant et je ne peux pas aller contre ça parce que c'est ce qui est programmé dans les cellules. D'accord? Donc, si je ne veux pas clore, si je ne veux pas... Voilà. Eh bien, je ne peux pas avancer. Par contre, et ce sera le mot de la fin, parfois, pour que le chemin se révèle devant, eh bien, c'est là-dedans qu'il faut aller fouiller parce que tant qu'on n'a pas trouvé la clé, la porte et le chemin ne peuvent pas s'ouvrir. D'accord? Si vous sentez que vous êtes bloqué, si vous sentez que vous tournez en rond, si vous sentez qu'il y a un truc qui devrait s'ouvrir mais qui ne s'ouvre pas, c'est que vous voulez fuir, c'est que vous voulez passer à l'action en mode extérieur beaucoup trop rapidement, alors qu'il faut venir fouiller dedans la sphère émotionnelle, le blocage qui vous retient encore pour avancer. Ok? Eh bien, les amis, voilà le message de la pleine lune. Fouillez en vous parce qu'il vous manque une clé
avant que tout se mette en marche d'un point de vue destiné pour que le nouveau chemin qui conduit vers 2022 et les transformations puisse arriver. Ok? Je vous embrasse tous très très fort. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour vos likes, pour vos abonnements toujours plus nombreux. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour avoir les nouvelles vidéos. Et puis, vous pourrez trouver dans le mail en bas de cette vidéo mon adresse mail si vous voulez une guidance personnalisée par visio. Deux formats de visio, ou de guidance. On a les guidances 1 heure, les guidances 2 heures. La guidance 2 heures, elle est beaucoup plus complète parce qu'elle est aussi thérapeutique. On va voir vos blocages karmiques, on réaligne tout le système des chakras et vous recevez par la poste, suite à la guidance, votre petit flacon personnalisé de fleurs de bac que je réalise sur mesure pour vous selon ce qu'aura donné la guidance. Voilà pour les informations. Je vous embrasse très fort, portez-vous bien et à très vite dans la Voie des Fleurs.